Bonjour, dans ce temps ordinaire qui est extraordinaire, nous allons célébrer notre vie filiale. En toi, Seigneur, je mets mon espoir. En toi, je mets ma foi, car je sais que jamais je ne serai déçu. Le poids de l'avenir sans cesse m'inquiétait, mais aujourd'hui je crois que je vis dans ta main. Alors je vis dans la paix chaque instant du jour, ouvert et fort en toi. Alors je vis dans la paix chaque instant du jour. Seigneur, j'espère en toi, Seigneur. Je mets mon espoir, en toi je mets ma foi, car je sais que jamais je ne serai déçu. Bonjour, n'est-ce pas magnifique ce qu'on vient tout juste de chanter? En toi, Seigneur, je mets mon espoir. En toi, je mets ma foi, car je sais que jamais je ne serai déçu. C'est un engagement qu'on prend quand on chante ça. Puis, il y a un couplet qui dit « Le poids de mon passé, je te l'ai donné, mais le poids du futur qui m'inquiète. » Et j'ai pensé ce chant en lien avec l'Évangile, évidemment, mais aussi en lien avec ce qu'on vit par rapport à ce temps incertain encore de la COVID qui nous inquiète. Inévitablement, ça nous inquiète, ça inquiète les enfants, ça inquiète les familles, ça inquiète les commerçants, ça inquiète les personnes âgées plus vulnérables, ça inquiète même celles qui sont complètement en forme, mais qui sont obligées de s'isoler. Ça nous inquiète quand on regarde Noël. Bref, en toi, Seigneur, je mets mon espoir. En toi, je mets ma foi, car je sais que je ne serai pas déçu, qu'importe ce qu'il arrivera, parce que je vis dans ta main. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous raconte cette histoire de l'ami importun, celui qui va frapper à la porte de son ami un soir très tard pour demander un service, du pain, parce qu'un copain est arrivé chez lui puis il n'y a pas ce qu'il faut. Puis l'ami, il dit « Dérange-moi pas, de grâce, il est tard, tout est fermé, tout est bien prêt pour la nuit, je suis au lit avec ma famille, viens pas me déranger. » Mais la parole dit « À cause du sans-gêne du copain, il va lui ouvrir et il va lui donner ce qu'il a besoin. » Et Jésus poursuit en disant « Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. À quiconque demande, reçoit, et qui cherche, trouve. » Et ceci m'amène à la prière. La prière. Qu'est-ce que la prière? Une conversation filiale. Une conversation très filiale avec Dieu et un Dieu de miséricorde. Il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment de miséricorde qu'un être humain converse avec Dieu. Pense-y. C'est un pur acte de miséricorde. Et Dieu veut tellement converser avec nous que c'est comme si, quand on s'approche de lui, il est prêt à nous embrasser. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à nous embrasser puis nous donner tout ce qu'on veut. Mais il est prêt à nous répondre et à nous donner ce qu'il y a de mieux. Et c'est à faire souvent. Et c'est à faire tout le temps. Il ne faut pas avoir peur de prier en tout temps, en toute situation. Je te dis un petit secret. Quand je fais un sudoku, puis que j'ai pas beaucoup de temps, je dis à Jésus, viens donc le faire avec moi. Puis j'y pense habituellement quand je commence à avoir des problèmes. Je dis, Jésus, tu peux-tu m'aider? Toi, tu sais comment ça fonctionne. Puis, ça va très, très bien.
Tu me diras que peut-être que Jésus ne se penche pas sur ma page de Sudoku, mais par contre, il peut réveiller un petit peu l'intelligence en moi. Alors, la prière, c'est un temps de conversation et elle se fait dans la confiance. Elle se fait aussi dans un esprit de pardon. Il ne faut pas l'oublier. Jésus nous rappelle souvent, quand tu te présentes, quand tu viens parler avec moi et que tu me demandes quelque chose, essaie d'avoir le cœur pur par rapport à ton frère. Parce que ta présence envers moi est une présence de miséricorde. Tu en fais appel à ma miséricorde. Alors, toi aussi, fais miséricorde à ton frère. Et parfois, le Seigneur nous demande beaucoup de persévérance dans nos prières. Hein, ce n'est pas du premier coup que Sainte Monique a obtenu la conversion de Saint Augustin. Et on peut aussi, dans notre prière, quelle que soit notre demande, inclure tous nos frères et nos sœurs du monde qui auraient besoin de la même chose. Le bon Dieu, hein, tu sais, donner une chose ou n'en donner 1 million de choses, c'est pareil pour lui. Et quand ça prend du temps, dis-toi que c'est pas un temps perdu. Parce que quand ça prend du temps, c'est que ton âme est en train de se dilater dans la confiance, dans l'espérance. Tu approfondis aussi ta relation avec Dieu parce que tu reviens à la charge. Tu lui refais encore confiance, tu essayes de passer par un autre côté et tu découvres autre chose de Dieu. Je te donne un petit exemple tout simple. Moi, j'ai commencé à demander un bicycle à mon papa, c'est plusieurs années passées, quand j'avais à peu près 8 ans, 9 ans. Papa, est-ce que je peux avoir un bicycle? Oui, tu l'auras à 12 ans. Papa, est-ce que je peux avoir mon bicycle? J'ai déjà 10 ans que mes amis ont un bicycle. Tu l'auras à 12 ans. Puis mon père, il l'a tenu comme ça jusqu'à mes 12 ans. Mais à mes 12 ans, j'ai eu mon bicycle. Mon père était juste et j'ai découvert sa justesse et j'ai découvert qu'il était un homme de parole. Il me l'a dit que je l'aurais à 12 ans, puis à 12 ans, je l'ai eu. Tu vois, quand on attend après le bon Dieu, on découvre d'autres aspects et très souvent on dit « Une chose, Seigneur, tu ne m'as pas écouté avant. » Et un truc de Sœur Jeanne, pour être exaucée, je me souviens dans ses premières prières, elle disait « Seigneur, tu sais ce que je te demande, ça me ferait bien plaisir que tu me l'accordes. Tu n'es pas obligé, mais j'ose te remercier d'avance. J'ose te remercier d'avance. Mais rappelle-toi, ça me ferait très plaisir que tu m'exauces. » Comment le bon Dieu peut refuser à une prière comme celle-là? Puis une autre manière encore, je dirais la plus sûre de toutes, c'est de passer par le cœur de Marie. Maman, va donc demander ça à papa pour moi. Toi, tu sais exactement comment le prendre. Marie, va donc le demander au bon Dieu pour moi. Va donc lui demander aujourd'hui pour nous que cesse cette pandémie, qu'on trouve un médicament, qu'on trouve une solution. Il y a tellement de sacrifices qui se font. Marie, intercède. Je vais dire que hier, moi, j'ai demandé à la Sainte Vierge qu'au lieu d'avoir encore 1000 et 1000 et 1000 plus de cas de COVID, qu'on soit en bas de 1000. Eh bien, aujourd'hui, le 7, parce que tu sais qu'on enregistre une journée d'avance, le 7, il y avait 900 cas. C'est pas la guérison totale du Québec, là. On n'est pas tous déconfinés, mais c'est un petit signe que Marie a écouté ma prière puis qu'elle l'a présentée au bon Dieu. Alors, on s'en va le voir, puis on se rappelle confiance, miséricorde, action de grâce par avance, par le cœur de Marie. Merci Jésus, merci d'écouter ma prière. Je te remercie d'avance, car j'ai confiance en toi. Merci Jésus, merci d'écouter
rien sans toi. Notre-Dame de l'Abandon, comme le merlan s'endormit, en ton cœur nous venons déposer le jour qui déjà fuit, déposer toujours tous nos soucis, déposer toujours tous nos amis.